Lundi 8 juillet 2024, un jour dans le ministère de Jésus. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera, ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure, dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 1er, le verset 17. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 1er, verset 17. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » De qui Jésus détenait-il son pouvoir de persuasion? Pourquoi Jésus était-il si puissant? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Un moment inoubliable dans la synagogue. Lisons ensemble Marc 1, versets 21 à 28 et nous répondrons à la question suivante. Quelle expérience inoubliable vivent les personnes présentes dans la synagogue de Capernaum et quelle vérité spirituelle peut-on tirer de ce récit? Nous lisons Marc chapitre 1er, versets 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Après la lecture de Marc chapitre 1er, les versets 21 à 28, nous répondons à cette question. Quelle expérience inoubliable vivent les personnes présentes dans la synagogue de Capernaum et quelle vérité spirituelle peut-on tirer de ce récit? La plupart des chrétiens vivent des moments inoubliables dans leur marche chrétienne. La décision de suivre Jésus le jour de leur baptême, une prédication percutante pendant laquelle ils ont ressenti la présence de Dieu. Non seulement certains de ces moments peuvent être inoubliables, mais ils peuvent aussi changer leur vie à jamais. Ce fut sans doute aussi le cas pour certains habitants de Capernaum pendant le sabbat décrit dans Marc chapitre 1er. Ils étaient ébahis de son enseignement car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes, nous dit Marc 1 verset 22. Tandis que Jésus enseignait, un homme possédé, sans doute touché par la puissance de l'enseignement de Jésus, s'écria « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour notre perte? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Au verset 24. Et Jésus chassa le démon, nous dit Marc. Réfléchissez aux implications de ces paroles prononcées par le démon. D'abord, il reconnaît que Jésus est le Saint de Dieu. Il reconnaît que Jésus est le Saint envoyé de Dieu par opposition aux armées impures et impies de Satan. On s'attend, dans un cadre cultuel, à trouver des choses et des gens saints et non des choses impies et impures. Il y a donc dans cette histoire un contraste saisissant entre les forces du bien et les forces du mal. On peut voir ici la réalité de la grande controverse. Les gens ne savent peut-être pas encore qui est Jésus, mais le démon, lui, le sait et il le reconnaît en public. Ensuite, l'ordre que Jésus donne au démon de sortir de l'homme est compréhensible. Mais pourquoi lui dit-il « tais-toi » ? C'est le point de départ d'un motif remarquable. Jésus qui demande de garder le silence sur son identité. En théologie, on appelle cela le secret messianique. Cette demande de Jésus
est logique si l'on prend en compte les connotations politiques des attentes messianiques de son époque. Il était risqué d'être un messie. Pourtant, ces demandes sont associées à des révélations évidentes de qui est Jésus. Ce qui deviendra clair par la suite, c'est que l'identité de Jésus ne peut rester cachée et la vérité sur son identité devient le cœur du message évangélique. Les gens ont besoin de savoir qui est Jésus, mais pas seulement. Ils doivent aussi prendre une décision quant à sa venue et à ce qu'elle signifie pour eux. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Dans notre volonté de témoigner, quand est-il peut-être plus prudent de ne pas présenter tout ce que nous croyons concernant la vérité présente? Nous vous invitons à prier avec nous. Bon Père Céleste, une fois de plus, nous ne pouvons que te remercier pour ta parole qui est grande, qui est forte, qui est puissante, ta parole qui nous instruit, ta parole qui nous montre comment agir. Et Jésus est l'exemple qui est cité ici dans Marc chapitre 1er. Dans la synagogue, le jour du sabbat, Jésus est présent et il est face à un démoniaque et les démons n'hésitent pas à dire qui il est. Mais il chasse ces démons et leur demande de se taire parce que son heure n'est pas encore venue. Oui, l'heure où il doit être révélé pleinement à ce public, à ces gens qui malheureusement iront jusqu'à le mettre à mort. Tu nous invites, nous aussi, à être parfois prudents dans la façon dont nous devons enseigner, dont nous devons parler et donner des renseignements quant au message pour la fin des temps. Aide-nous à prendre conscience et à être sages à chaque fois que nous devons ouvrir la bouche pour pouvoir dire qui est Jésus. Mais aide-nous à le faire en toute simplicité et cela pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.